Mais vous, sentinelles, vous savez, dans votre cœur, le Saint-Esprit cogne à votre porte et vous dit, nous ne sommes pas suffisants, nous ne sommes pas satisfaits du temps de prière que tu nous donnes, du temps de cette relation que tu nous donnes, qui est superficielle. Tu sens dans ton cœur que le ciel n'est pas d'accord avec tes temps de prière, que ce n'est pas suffisant. Et tu prends des résolutions, et parfois tu prends des résolutions, mais jamais tu ne passes à l'acte, jamais tu ne les mets en pratique. Pourquoi? L'activité professionnelle, le foyer, et les amis, les déplacements, et toutes les lèche-vitrines, et toutes ces choses occupent ta vie, et ce qui ne laisse pas beaucoup de place à la prière. Donc, écoute bien, il y a la première chose que vous devez regarder si vous voulez avoir une vie de prière importante, c'est regarder d'abord les priorités. C'est d'abord les priorités. Il y a des choses dans votre vie qui peuvent être éliminées et ça ne va rien changer dans votre vie. Vous allez continuer à vivre. Il y a des choses qui sont futiles, que nous accordons de l'importance, et ces choses peuvent nous empêcher de passer du temps avec Dieu. C'est des futilités. Il y a des choses dans nos vies, si on commence à enlever et regarder on regarde les priorités, vous allez voir qu'il y a des choses, si je ne le fais pas, je ne mourrai pas. Il y a des choses, si vous ne le faites pas, vous n'en mourrez pas. Mais vous gagnerez en temps auprès de l'Éternel. Vous gagnerez en temps auprès du Seigneur. Parfois, nous vivons des choses et nous demandons à Dieu, écoutez bien, lorsque le problème est sérieux, vous sentez que le problème est sérieux et vous avez besoin d'orientation. Mais ça ne va pas vous prendre 15 minutes, rester 15 minutes avec Dieu. Ça peut vous demander de rester avec lui une journée. Lorsque vous avez un jour de repos, passez-le avec lui. Le problème, c'est que quand vous travaillez, lorsque vous avez des emplois, vous passez beaucoup de temps au travail, bien sûr au travail, mais, et vous vous dites à vous-même, mais le jour que j'aurai un repos, Seigneur, si tu peux me donner un repos, si je peux avoir un temps, moi j'ai envie de m'enfermer, être avec Dieu, et puis ce jour de repos arrive. Il est bizarre de constater que le jour de repos, tu as encore plusieurs choses dans ton jour de repos à faire, et tu as dit à Dieu, donne-moi un jour de repos et moi je passerai du temps avec toi. Et tu as le jour de repos, finalement ce jour de repos est rempli d'autres activités et finalement tu n'as pas passé ce temps avec Dieu. Et bientôt tu reprends l'emploi, bientôt tu reprends le travail et voilà. Tu n'as pas maximisé le temps que tu as eu. Dieu sait que tu travailles. Dieu sait que tu as un emploi, Dieu sait que tu as besoin de manger, tu as besoin de vivre, tu as besoin, voilà, il y a des factures et tout le reste. Dieu sait, God knows. Et Dieu soupire après un temps avec toi pour traiter avec toi et parler des choses importantes. Cette relation que tu as avec Dieu, elle est importante. La prière n'est pas juste le fait d'être, tu vas s'enfermer quelque part et débiter des paroles, des sujets. Non, la prière c'est parler avec son Père, c'est échanger sur les sujets importants. Quand tu es dans la prière avec Dieu, vous parlez des choses importantes concernant sa volonté et ta destinée. La prière est faite. Dans ces temps de prière, vous savez, je n'ai pas encore mentionné les points. J'essaie de vous amener à comprendre parce que pour régler un problème, vous faites d'abord un bilan. Vous faites un bilan. Pourquoi ma vie de prière n'est pas aussi haute que je le souhaiterais? Elle n'est pas au niveau que moi je souhaiterais. Mais écoutez, la faute n'est pas à Dieu. La faute est dans ton organisation. C'est d'abord comment tu t'organises. Tu as tellement de choses à faire et parfois qui sont inutiles que si tu commences à enlever les choses, les déplacements inutiles, tu vas avoir assez de temps à passer avec Dieu. Il y a des choses pour ta vie que Dieu souhaiterait passer avec toi du temps. Passer du temps avec toi et en parler. Dieu souhaiterait passer du temps avec toi, en parler avec toi, échanger avec toi, et même te convaincre sur certaines orientations, ou t'expliquer certaines choses, mais tu ne lui donnes pas assez de temps. Ce que tu veux, c'est un miracle. Le miracle, certains miracles ont besoin d'une stratégie. Dieu est un Dieu stratégique. Il n'est pas seulement le Dieu du miracle. Ou quand nous allons dans la prière pour dire, Seigneur, je veux le miracle, le miracle, le miracle. Peut-être ton mariage, il a besoin juste d'une stratégie. Mais la stratégie, tu ne la connais pas. Peut-être que cet emploi, juste besoin d'une stratégie. Mais tu ne comprends pas pourquoi jusque-là tu ne trouves pas de travail. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas faire de miracle, mais parce que c'est un Dieu de stratège. Il a sûrement une stratégie. Mais comme tu n'as pas un temps à passer longtemps avec lui, il ne peut pas t'expliquer cette stratégie.
La stratégie par rapport à ton mariage, la stratégie par rapport à ton emploi, la stratégie par rapport à tes affaires, la stratégie par rapport à tes enfants, la stratégie par rapport à ton ministère, la stratégie par rapport, la stratégie. Il y a une stratégie. He's a strategist. Dieu est un Dieu de stratégie. C'est pourquoi la Bible dit admirable conseiller. Admirable conseiller. La Bible, vous savez, il y a eu un problème dans Louis II où il dit il est admirable et conseiller. Non, c'est pas admirable, virgule, conseiller, c'est admirable conseiller, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, admirable conseiller. Je vais vous dire une chose, les Hébreux appellent le Saint-Esprit l'esprit de sagesse et de plan. C'est un esprit de sagesse et de plan pour atteindre les objectifs. C'est un esprit de sagesse et de plan pour atteindre la... Quand on dit sagesse, on parle de stratégie, on parle de plan. Donc quand tu dis c'est l'esprit de sagesse, ça veut dire que cet esprit a une stratégie. Ça veut dire que cet esprit a un plan. Ça veut dire que cet esprit a une orientation. Cet esprit va te donner comment faire pour avoir accès. Comment faire pour atteindre. Comment faire pour entrer, pour fonctionner, comment faire pour l'étendre. Comment? Il y a une stratégie. Le temps que tu passes avec Dieu, Dieu ne va pas seulement faire un miracle, il va te donner la stratégie. De la même manière qu'une maison n'est pas bâtie par miracle, elle est bâtie par la stratégie. Et dans cette stratégie, les choses avancent miraculeusement. Il y a une stratégie. There is a strategy. Ça veut dire que Dieu a une stratégie à te donner. Ne pense pas que les temps de prière, c'est juste pour dire, oh Dieu, merci pour la journée. Seigneur, merci pour ces temps. Merci encore, oh, tu m'as protégé. Il n'y a pas que ça. Il n'a pas seulement envie que tu lui dises ça. Dieu a une stratégie. C'est le Dieu de plan, de stratégie. Dieu a une stratégie pour ta destinée, mais tu ne l'écoutes pas. Dieu a un plan pour ta vie, mais tu n'écoutes pas. Quand Dieu dit qu'il a un plan pour ta vie, ça veut dire qu'il y a une stratégie. Le plan, ça veut dire stratégie. Plan signifie stratégie. Plan, en deux termes, veut dire stratégie. Ça veut dire que Dieu a une stratégie, mais tu ne l'écoutes pas beaucoup. Le temps que tu lui donnes 15 minutes, c'est toi qui parles. Après les 15 minutes, tu as fermé ta Bible et tu es sorti. Tu viens de parler à Dieu. Dieu n'a pas un mot à dire alors qu'il a une stratégie. Tu essaies d'affronter le problème, mais Dieu a une stratégie pour t'empêcher d'affronter le problème et de dévier le problème. Certains problèmes, il faut les affronter. D'autres, il y a une stratégie. Écoutez bien. Dieu, dans sa stratégie, va demander à Joseph de faire sortir l'enfant d'Israël et l'amener en Égypte. Mais Dieu est tout puissant. Il pouvait tonner du ciel et faire descendre des éclairs sur Hérode, sur ses militaires, sur tous ceux qui sont autour de lui. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il est un Dieu stratégique. Et dans sa stratégie, l'enfant devait sortir et aller en Égypte. Et l'enfant, Joseph, a amené Marie et Jésus en Égypte. Dans la stratégie de Dieu, il devait passer un temps en Égypte. Parce que nous ne regardons que Dieu miraculeux, Dieu de guérison, mais ils ont oublié que c'est le Dieu de stratégie. David a dit, monterai-je? Dieu lui a dit, non, attends. Lorsque tu entendras le bruit de pas dans la cime des mûriers, monte car l'Éternel est devant toi. Donc c'est un Dieu de stratégie. He has a strategy. Le problème c'est que tu n'écoutes pas la stratégie. Tu fonces parce que la seule chose que tu sais, c'est le Dieu de miracle. Je vais te demander et il va faire le miracle. Mais certaines choses, il n'a pas envie de faire le miracle comme ça. Il veut que tu participes au miracle. Et quand Dieu veut que tu participes au miracle, Dieu donne une stratégie. Dieu donne le comment. Dieu donne le quand et Dieu donne le où. Parce que tu dois savoir le quand, le où et le comment. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Sinon, tu vas avoir du mal à avoir accès, à rentrer dans les choses que Dieu veut que tu ailles parce que tu ne connais que le Dieu qui fait les miracles séance tenante, qui fait les guérisons comme ça, mais tu ne connais pas le Dieu de stratégie. Or, quand il s'agit de la stratégie, Dieu a besoin que tu lui donnes du temps parce que c'est dans ce temps-là que tu lui donnes qu'il met dans ton esprit la stratégie, le plan. Dieu sait comment, Dieu sait où et Dieu sait quand. Mais ça, si tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu vas avoir du mal à savoir le où, le quand et le comment. Car
Tarosa bralika salamanda. Paroko sapradila manda rosa pre. Tarakasa prolika salamandarea. Rosaka sobra idelemanda. Quelqu'un m'a dit, mais je prie depuis des années pour ma famille. Le problème, c'est que tu pries et tu t'attends à un miracle dans la famille. Mais tu n'as pas compris que le Dieu qui te demande de prier et qui veut te parler a une stratégie pour la famille. Il sait comment il veut convaincre ta famille. Il sait comment il veut amener ta famille à le suivre. Il a une stratégie. Et si tu ne passes pas assez de temps avec lui, tu n'auras pas la stratégie. Tu vas faire les choses, mais mal faire. Finalement, les gens vont pas bien comprendre ce que tu veux leur dire. Et finalement, ils vont s'endurcir au lieu de se convertir parce que tu n'es pas dans la stratégie de Dieu. Tu es resté dans le verset qui dit Dieu est un Dieu miraculeux et tout est possible à celui qui croit, mais tu as oublié que c'est le Dieu de stratégie. On l'appelle admirable conseiller. Ça veut dire quoi, admirable conseiller? C'est un conseiller surnaturel qui a une stratégie surnaturelle pour tout. Quelqu'un m'a dit, mais je prie pour que mon mari se convertisse. Je prie pour que ma femme se convertisse. Je prie pour que mon mari se convertisse. Mais tu as oublié qu'il n'y a pas que prier pour voir ton mari soudainement se convertir. Il y a une stratégie. Dieu va te donner une stratégie. Dieu va te donner le comment. Dieu va te donner le où. Et Dieu va te donner le quand. Et quand tu es dans la stratégie de Dieu, tu es tranquille. Parce qu'au bout de la stratégie se trouve une victoire. Et se trouve un miracle. Se trouve quelque chose. Mais le problème, c'est que tu ne donnes... Quelqu'un dit, je prie tout le temps, je suis tout le temps en train de prier. C'est bien, mais est-ce que tu écoutes tout le temps? Parce que ce qui est important dans la prière, ce n'est pas les paroles que tu dis, c'est ce que Dieu dit. Le problème cesse lorsque Dieu parle. Ça veut dire qu'aussi longtemps que Dieu ne t'a pas parlé, garde l'écoute. Maintiens, garde l'écoute. Est-ce que quelqu'un m'entend, sentinelle? Sentinelle, mais écoute. La prière est prière lorsque Dieu te parle aussi. S'il n'y a que toi qui parles, et il n'y a pas de parler l'autre, le problème c'est que nous ne sommes plus patients. Nous sommes impatients. Quand Dieu t'a à parler, on se lève, on dit, j'ai prié, il ne m'a pas répondu. Est-ce qu'il t'a dit qu'il doit te répondre comme ça? Il peut te répondre dans 2 semaines, c'est lui qui est Dieu. Il peut te répondre dans 1 mois, c'est lui qui est Dieu. Il peut te répondre dans 1 an, c'est lui qui est Dieu. Mais toi tu pries jusqu'à ce qu'il parle. Ce que tu veux, ce qu'il réponde. Ce que tu veux, ce qu'il parle. Dès que Dieu te parle, ça c'est la communion. Dès que Dieu répond, le problème cesse. Tu dois parler, mais écouter aussi à ce qu'il parle. Because God has a strategy. Dieu est un Dieu de stratégie. C'est pourquoi on l'appelle admirable conseiller. Il est admirable conseiller. Il est admirable conseiller. Un conseiller admirable. Un conseiller admirable. Un admirable stratège. C'est un stratège. Il est stratégique, notre Dieu. Donc Dieu ne va pas forcément opérer dans la puissance et fracassant tout d'un coup. Dieu va aussi opérer dans la stratégie. Et c'est important aujourd'hui, ce soir, sentinelle, que vous compreniez que Dieu a une stratégie. Pourquoi est-ce que je parle de ça maintenant? Pour amener les enfants de Dieu à comprendre l'importance de passer du temps dans la présence de Dieu. Pas passer du temps en parlant à Dieu. Il y a parler à Dieu, il y a écouter Dieu, mais aussi le silence de Dieu peut parler. Tu peux saisir quelque chose que Dieu veut dire à ton esprit dans le silence. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'a plus de temps pour Dieu, mais on a du temps pour tout. On a du temps pour les balades, on a du temps pour le travail, on a du temps pour les amis, on a du temps pour les frères en Christ, on a du temps pour les membres de l'église, on a du temps pour tout. On est partout, partout, partout à la fois. Et le soir, on dit, Seigneur, merci pour la journée. Mais Dieu n'a rien à dire. Mais tu manques de stratégie. Tu ne comprends plus, ta vie n'avance pas. Mais tu n'écoutes pas le stratège. Tu passes pas du temps avec le stratège, mais tu passes du temps avec tous les frères, toutes les sœurs. C'est pas mauvais. Tu rends visite, tu vois là-bas, tu es à gauche, l'activité. Il y a une différence entre la relation avec Dieu et l'activité. On a tellement d'activités qu'on a oublié de passer du temps avec Dieu. Nous avons rempli notre vie d'activités.
Quand chaque jour, tu dis, à chaque jour suffit sa peine. Parce que tu viens de faire tout ce qu'il y avait dans ton emploi de temps. À la fin, tu dis, merci Seigneur. Oh, mais tu fais bien. Tu rends grâce à Dieu parce qu'il t'a protégé. Mais il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Dans ta vie, il y a un domaine qui ne progresse pas. Ce domaine a besoin d'une stratégie, a besoin d'une parole. Donc en fait, puisque tu veux que Dieu te parle, le temps que tu passes avec Dieu est important. Quand je parle du temps avec Dieu, je ne parle pas de prier en langue jusqu'à... Tu as fait 3 heures de prière en langue, tu te lèves et tu t'en vas. Non, Dieu, il faut qu'il te parle. Ce que tu veux, c'est qu'il te parle. Quand Dieu te parle, la situation change. La situation s'arrête. La situation se débloque. When God spoke, when He speaks. Donc la première chose, si vous voulez avoir ce temps avec Dieu, ou passer du temps longtemps avec Dieu, vivre ces moments avec Dieu, et que la parole de Dieu et la présence de Dieu qu'elle devient un délice. Pour certains, ce n'est pas un délice, ça devient, on dirait comme si on avait mis une corde au cou. Ça veut dire que la personne, elle tarde, ça lui tarde de sortir de la présence de Dieu. Tu vois, elle prie, mais son esprit est déjà hors. Pour elle, c'est temps de prière, et c'est comme un fardeau. Certaines sentinelles, les temps de prière sont devenus un fardeau. Dès qu'il prie, c'est juste assouvir sa conscience, calmer sa confiance, dire à sa confiance, mais on a quand même prié, on a quand même rendu grâce à Dieu. Moi, tout le temps, je rends grâce à Dieu, mais Dieu n'est plus à ce niveau. Dieu t'attend à un autre niveau, d'une relation, à un autre niveau de relation. Quand je parle de relation, je ne parle pas de l'onction que tu ressens. Je parle de 2 personnes qui échangent sur des points bien particuliers, des points stratégiques, des points importants pour ta destinée. Mais ça, tu ne donnes pas l'écoute à Dieu. Dans ce qui concerne ta vie, ton foyer, tes enfants. Vous savez, un jour, je passais beaucoup de temps à chercher des paroles pour les autres. Je voulais que Dieu me parle pour les autres. Je voulais que Dieu me dise quelque chose sur les choses. Parce que je voulais donner une parole aux autres, prophétiser sur les autres. Et puis Dieu m'a dit, mais tu as des domaines qui sont restés en retard. Tu n'as pas envie aussi que j'en parle. Est-ce que tu ne voudrais pas que je parle de quelque chose? Vous savez, quand je suis dans le silence, lorsque vous ne voyez pas, je suis avec Dieu. J'essaie de comprendre les événements. J'essaie de saisir les événements. J'ai besoin de savoir et d'anticiper les choses. Quand je n'arrive plus à maîtriser et à contrôler les choses, je sais que les choses sont entre les mains de Dieu, mais j'ai besoin de sa stratégie, j'ai besoin de son plan, j'ai besoin de son orientation. C'est l'admirable conseiller. Il n'est pas seulement Dieu tout-puissant, il est aussi admirable conseiller. Et quand il est admirable conseiller, il va te donner une orientation de ce que tu dois faire. Il te dira ce qu'il doit faire. Il te dira ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il est le stratège. La Bible dit, il nous conduit. Ça veut dire qu'il a une stratégie. Il a un chemin par lequel il te fera passer. Il nous conduit dans des verts pâturages. Conduire, diriger, orienter, guider. Il va te guider. On ne guide pas quelqu'un qui voit clair. Donc s'il te guide, ça veut dire que tu ne vois pas le chemin. Et il va te guider dans des verts pâturages. Et il est important que tu saisisses ça. Dieu est un Dieu de stratégie. Admirable conseiller. Il est admirable conseiller. Admirable conseiller. Admirable conseiller. Ça veut dire que pour bâtir, tu as besoin qu'il te donne la stratégie, le plan. Il doit te donner le où, le quand et le comment. Le comment, c'est le Saint-Esprit. Il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que nous ne l'avons pas, mais il va nous conduire. Il va nous y conduire. Et lui, quand il conduit, il sait comment il nous conduit. Il peut te conduire dans des virages, certains ils vont aller tout droit, d'autres aux tangentes, obliques, mais il est stratégique. Il sait exactement ce qu'il fait et il sait là où il t'amène. C'est un Dieu de stratégie. C'est un Dieu de plan. Et tu ne peux comprendre le plan de Dieu que si tu passes du temps avec Dieu. Quand je dis de passer du temps avec Dieu, c'est faire silence aussi. Ou encore passer du temps dans les Écritures. Les scènes. Le temps est venu où toi et moi n'attends pas qu'un prophète passe du temps dans la prière et ce n'est pas scripturaire. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que non, vous n'avez pas besoin de prier puisque je prie pour vous. C'est faux. Chacun de nous aujourd'hui, les prophètes dans le Nouveau Testament ne vont pas prier à votre place. Dans l'Ancien Testament, oui. Parce que dans l'Ancien Testament, seul le prophète était spirituel, le sacrificateur était spirituel, à la rigueur le roi était spirituel.
Ils étaient 3 à pouvoir être en contact avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, non. Tous les enfants de Dieu nés de nouveau ont la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu et d'entendre Dieu. Maintenant, qui est le prophète aujourd'hui? Il est comme un professeur. Comme quelqu'un qui vous conduit à cette relation. Comme quelqu'un qui vous aide à établir, qui vous aide à maintenir, qui vous aide à développer, qui vous aide, qui vous exerce, qui vous apprend à rester connecté. Il est ce veilleur, il est cette sentinelle pour montrer aux enfants, parce que Dieu a envoyé les 5 ministères comme des professeurs, comme pour conduire, pour les amener à un autre niveau, dans la compréhension, dans le fait de voir, dans le fait d'entendre. Le prophète aujourd'hui a pour but de pousser les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Ce qu'il fait a pour but d'amener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Il va les enseigner à entendre Dieu. Mais il ne va pas rester lui seul à entendre Dieu et tout le peuple reste à le suivre à gauche, à droite comme les aveugles. Non, il est un professeur. Il est né pour voir, alors il va expliquer aux enfants de Dieu comment faire pour voir. Il est né pour entendre, alors il va expliquer aux enfants de Dieu comment entendre Dieu. C'est naturel pour lui de se tenir dans la présence de Dieu, mais il va donner les clés aux enfants de Dieu, comment ils peuvent rester longtemps dans la présence de Dieu et écouter la stratégie de Dieu. Le problème auquel tu fais face a besoin juste d'une stratégie. Et le Saint-Esprit a la stratégie. Ce dont tu as besoin, c'est la stratégie. Maintenant, je vais t'expliquer en quelques points pourquoi tu n'arrives pas à tenir longtemps in prayer. Pourquoi tu n'arrives pas à développer cette vie de prière? Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Dieu. Si, tu aimes Dieu. Et Dieu seul sait, il sait que tu l'aimes. Mais tu sais que la relation que vous avez n'est pas suffisante. Tu sais que le temps que vous passez ensemble, ce n'est pas suffisant. Dieu frappe à ton cœur et tu le sens. Même si tu n'entends pas de ton oreille, même si tu n'en vois pas de vision, mais la pression du Saint-Esprit sur ton cœur te donne de comprendre, ton esprit comprend que Dieu veut que tu passes plus de temps. Il frappe à la porte de ton cœur et tu sais qu'il demande plus de temps. Il dit le temps que tu lui donnes n'est plus suffisant. Vu les choses qu'il voit manifester dans ta vie, vu les choses, les miracles, les signes, les prodiges que tu attends, vu la destinée grande que tu as, vu le ministère auquel il t'appelle, vu les choses que tu vas opérer avec lui, le temps que tu lui donnes n'est plus suffisant. Dieu en veut plus. Sinon, il va avoir du mal à t'amener dans les choses que tu recherches. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas t'exaucer, non, mais il doit aussi t'équiper. Dans la relation avec Dieu, il y a aussi l'équipement. Donc quand tu passes du temps avec Dieu, Dieu t'équipe. Quand tu passes du temps avec Dieu, il y a un équipement qui est spirituel. Au niveau de ton esprit, ton âme et ton corps, il y a un travail que Dieu fait. Quand tu passes du temps dans sa présence, il ne passe pas son temps qu'à te parler. Mais il peut rester silencieux parce qu'il est en train de faire autre chose, régler un problème dans un autre domaine de ta vie. Et plus tu passes du temps comme ça avec Dieu, de moins en moins tu fais des erreurs. De moins en moins les gens peuvent. Tu deviens sensible dans l'esprit. You know. Tu ne sais pas comment, mais tu sais. Il y a des événements qui arrivent et tu sais tout simplement parce qu'en fait, le temps que tu passes avec Dieu, la gloire de Dieu est affectée. Elle a affecté ta vie. Elle affecte ton esprit, ton âme et ton corps. Il est temps que tu passes à un autre niveau. La première chose dont tu vas devoir régler, écoute bien, pour passer du temps avec Dieu, c'est des choses, on n'a pas besoin d'en parler, on en parle, mais pas dans cette dimension. La première chose que tu dois veiller, qui doit nous amener, la chose qui nous amène à beaucoup prier, passer du temps avec Dieu, ce n'est pas seulement le fait qu'on aime Dieu, ce n'est pas suffisant. Je suis convaincu, et peut-être même que vous aimez Dieu plus que moi, j'en sais rien. Peut-être votre amour pour Dieu, je ne sais pas. Et je suis convaincu que toutes les personnes connectées, c'est parce que vous aimez Dieu. C'est parce que vous soupirez à quelque chose de plus grand. Vous soupirez à quelque chose de plus profond. Vous soupirez à une relation plus parfaite. Une relation meilleure avec Dieu que celle que vous avez. C'est pourquoi vous êtes connectés.
Mais la première chose sur laquelle il va falloir veiller, c'est votre cœur. N'oubliez pas que c'est votre cœur qui s'exprime devant Dieu. Votre temps de prière, vous allez rentrer soit difficilement ou facilement dans une atmosphère où vous avez l'impression que Dieu est là. Tout dépend de la disposition de votre cœur. N'oubliez pas que la relation avec Dieu est une relation de cœur. Et Dieu regarde au cœur. Et Dieu dit dans Proverbe 4, verset 23, « Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Tous tes projets viennent de là. Les choses que tu réalises viennent de là. Le cœur est à l'origine de beaucoup de choses que tu réalises dans la vie. Donc, l'atmosphère de ton cœur, tu vas devoir veiller sur l'atmosphère de ton cœur. Écoute très bien. Tu vas devoir veiller sur l'atmosphère de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si ton cœur n'est pas protégé, que tu es au travail, dans la rue, avec des amis, tu auras du mal à commencer des temps de prière le soir en rentrant à la maison. Si ton cœur n'est pas dans de bonnes dispositions, donc l'atmosphère de ton cœur est une clé pour facilement passer du temps avec Dieu, pour rentrer facilement dans cette relation avec Dieu. Ton cœur joue un rôle important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que tes temps de prière vont dépendre de l'atmosphère in your heart. Tes temps de prière, la qualité de la relation avec Dieu va dépendre de l'atmosphère qu'il y a dans ton cœur. Donc tu dois veiller à l'atmosphère à l'intérieur de ton cœur. L'atmosphère dans ton cœur doit être protégée. Que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, dans le bus, dans le train, je sais pas moi, au bureau, avec des amis, peu importe là où tu es, fais attention à ton cœur. Ne permets pas à n'importe quoi de rentrer et troubler l'atmosphère of your heart. C'est pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Où se trouve l'inquiétude? Dans le cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Que ton cœur ne se trouble point. Donc, écoute, où se trouve le trouble? Où est-ce qu'on peut être trouble? Dans notre cœur. Dieu ne veut pas que le trouble soit dans ton cœur. Il ne veut pas que l'inquiétude soit dans ton cœur. Vous comprenez? Pourquoi il dit ça? Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si l'inquiétude